Amen. 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 Gloire à Dieu, merci Seigneur. Oh, alléluia. Merci les frères d'avoir laissé la place ce soir. C'est toujours un privilège d'apporter le mot de Dieu. C'est toujours un privilège de parler de la part de Dieu. Dieu nous donne un message. Puisque je disais au frère tout à l'heure, vous savez, serviteur de Dieu ne prêche pas ce qu'il voit sur les places. Il ne prêche pas ce qui se voit à l'œil d'un homme. Mais il apporte le mot que Dieu va lui mettre sur son cœur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, l'heure passe tellement vite. Je voudrais lire. J'ai pris pour habitude, je ne sais pas si c'est une bonne habitude, je mets toujours un titre au message que Dieu met sur mon cœur. Et puis le Seigneur a mis un message sur mon cœur. C'est vrai, c'est un sujet que j'ai abordé une partie à l'église de Royan. Puis le Seigneur me l'a remis à cœur ce soir. Et je voudrais qu'on le partage ensemble ce soir. Amen. Le titre des messages, c'est « Je suis à la porte ». Le Seigneur va dire ces mots. Et puis c'est vrai, on a tendance, au fil des années, la mission a 60 ans. Et puis c'est vrai que souvent de fois, les anciens disaient que le Seigneur va bientôt venir. Et puis il semblerait que l'homme est comme ça et de nature impatiente. Moi, c'est vrai, souvent dans Seigneur, dans ma prière, je dis Seigneur, donne-moi davantage plus d'amour. Et puis ma deuxième prière, Seigneur, donne-moi plus de patience. C'est vrai, on n'est pas patient, des fois on est au feu rouge, on a la caisse d'un magasin, peu importe. On a un peuple qui manque de patience, c'est la réalité. L'humain est comme ça. Et puis, Seigneur, c'est vrai, maintes et maintes fois, ça a été dit d'une fois que les anciens serviteurs de Dieu, nos anciens, les enseignants, avaient annoncé la venue du Christ sera pour bientôt. Mais l'homme est impatient. Pour quand on dit bientôt, il semblerait que ce soit à la minute même. Parce que l'homme est impatient. Alors, le titre du message ce soir, c'est « Je suis à la porte ». Et puis, je voudrais dire un verset ensemble, et puis vous m'excuserez parce qu'il se trouve dans le dernier livre, et il se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, verset 20, je le lis pour vous. Il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Amen, gloire à Dieu. Bien que ça ait été fait, je vais demander au frère Beauvais qu'il puisse encore prier pour moi. Et puis après, on regardera ensemble le message que Dieu a mis sur mon cœur. Seigneur, ce soir, nous voulons te glorifier, t'honorer parce que tu es le vrai, tu es le saint, Seigneur. Et ce soir, Seigneur, tu te sers de ton voix, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Enfin, Seigneur, qu'on puisse écouter et entendre ta parole. Enfin, lorsque nous écoutons ta parole, nous voulons dire oui, amen à ta parole, parce que c'est elle qui nous fait marcher de l'avant. Et c'est elle, Seigneur, qui nous fait croître en toi, de croire dans tes promesses et tes promesses ce soir. Et tu vas nous le dire, Seigneur, à chacun d'entre nous, Seigneur. Et ce soir, tu oins ton serviteur, dans le nom de Jésus-Christ, pour ta gloire. Amen, Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Voilà, le titre du message, il nous dit « Je suis à la porte ». Donc là, on pourrait parler dans le sens visuel d'un homme, on peut parler d'une matière, une porte. Oui, une porte. On sait ce que c'est qu'une porte. Quand on rentre chez quelqu'un, on ne passera jamais par la fenêtre, on passera par la porte. Et puis là, j'avais pris cet exemple-là, je voudrais qu'on voie ensemble. On voit que dans l'Ancien Testament, pour venir jusqu'au Nouveau Testament, j'aime bien lire dans l'Ancien Testament, et puis souvent de fois, j'ai pris des exemples et j'ai remarqué qu'il est beaucoup parlé de fenêtres. Il y a beaucoup d'exemples, vous verrez dans l'exemple dans Daniel, on verra aussi sur Noé, sur le prophète Élisée, qui était l'étudiant du prophète Élie. On le voit dans plusieurs versets de la parole de Dieu, beaucoup dans les prophètes, il nous beaucoup dans les prophètes. Et vous verrez ceux qui lisent la Bible, s'il y a des lecteurs parmi nous, vous verrez beaucoup, il est parlé de fenêtres. Mais pourtant, quand on prend dans le livre de la Révélation, on voit là, il nous parle de portes. Donc il semblerait que dans l'Ancien Testament, on était au temps de la fenêtre, et puis il semblerait que là, on va arriver au temps de la porte. Il y a un laps de temps qui s'est passé entre, mais là, j'ai pris un exemple comme ça, on va le regarder ensemble. Tout à l'heure, je parlais de Daniel. Alors, Daniel au chapitre 6, vous voyez, à la Sylvie, le temps passe vite, il dit tout simplement, puis on l'écoute dans le cantique, on l'écoutait maintes et maintes fois, quand on écoute le cantique qui est chanté de Daniel, il dit qu'il monta dans sa chambre. Il ne dit pas qu'il descendit, non, il montait. Monter, c'est un signe, quand on est dans la parole de Dieu, c'est une distinction qui va se faire de monter à un étage, c'est-à-dire on va graduer à un certain niveau. Et là, il va dire, tu montes dans ta chambre, tu ouvriras ta fenêtre. Il n'a pas dit ta porte, mais ta fenêtre. Mais en direction de Jérusalem. Jérusalem était la ville sainte. Là, voilà le premier exemple. Tout à l'heure, je parlais aussi de Noé. Noé, c'est vrai que quand on regarde l'histoire de Noé, je ne sais pas si les frères l'ont vu, mais moi, c'est simplement juste à cet endroit-là que j'ai vu. Je ne l'ai pas vu à d'autres passages, que Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme. Certainement, je ne sais pas ce qu'il y a eu dans le cœur de Dieu à ce moment-là, mais la parole de Dieu le dit très clairement, c'est écrit noir sur blanc. Il dit, il s'est repenti d'avoir fait l'homme. Mais il semblerait que, depuis son ciel de gloire, depuis les lieux célestes, il semblerait que le Créateur a observé sa créature, mais il semblerait qu'il y en avait un qui était
juste, intègre et juste. Un homme qui était juste. On voit que Noé, bien sûr, après, par la suite, on va l'appeler le prédicateur de la justice. Mais malgré tout ça, il va voir que, il semblerait qu'il y a un petit penchant vers Noé. On voit que Noé lui plaît. Noé, c'est un homme quand même de Dieu, c'est un homme qui prie son Seigneur. Et là, on voit que là, il va lui redonner des ordonnances. Bien sûr, on connaît toute l'histoire, la construction de l'arche, 150 mètres de long, 50 mètres de large sur plusieurs dimensions. Qu'on voit, il va donner une dimension aussi à la fenêtre qui est d'une coudée, environ 50 cm. Mais par contre, il ne donnera pas la dimension de la porte. Là, nous voyons qu'il va donner la dimension, encore une fois, de la fenêtre, mais il ne donnera pas la dimension de la porte de l'arche. On voit encore que Jésus nous représente encore la porte. Mais là, ça ne va pas plus loin. On n'en saura pas plus. Dieu, certainement, n'a pas voulu nous confier beaucoup plus, ou je ne sais pas. C'est peut-être des théologiens qui pourraient l'expliquer, merci Seigneur. Mais là, je vois qu'il s'est limité, mais n'a pas donné de dimension à la porte. J'ai pris encore comme le prophète Élisée que je disais tout à l'heure, et puis je l'ai souligné, je voudrais le lire vite fait pour vous. Élisée lui dit, prends un arc, pour aller en plus, pour que vous compreniez, Élisée va s'adresser au roi Joas, parce que Élisée, là, il est sur son lit de mort, mais on voit qu'Élisée, c'est un homme de Dieu qui va aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on voit que le Seigneur, il est établi comme prophète, mais on voit qu'il va aller jusqu'au bout. Pourtant, il est à la fin, la parole de Dieu nous dit qu'il est, je vais vous dire au verset 14, je vais le dire au début. Chapitre 13, verset 14, au deuxième livre des rois. Il dit, Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, il pleura sur son visage, et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Et après, la lecture, on va poursuivre, et puis il dit, et puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bondé avec sa main, il dit, Élisée mis sur sa main du roi, et puis là, on voit, il dit, il ouvre la fenêtre en direction de l'Orient. Il semblerait que le prophète, jusqu'au bout, il semblerait qu'il y a plus ou moins une annonce prophétique qui va se faire, parce qu'il n'a pas dit la porte. Il aurait pu dire, mais sors dehors et puis tire tes flèches. Non! Ouvre ta fenêtre en direction de l'Orient et tire par la fenêtre. Et puis bien sûr, il va lui donner plusieurs flèches à tirer, mais le roi va se limiter à 2 ou 3 flèches. Il semblerait qu'il y ait peut-être une fatigue spirituelle qui se fait dans le roi. Mais Élisée a fait son travail jusqu'au bout. Et je vais prendre le dernier exemple de la fenêtre, et après on va rentrer dans le message que Dieu a mis sur mon cœur. Le dernier exemple que j'ai pris, tout le monde le connaît aussi, on l'a écouté maintes fois, c'est Eutychus. Actes chapitre 20, verset 9, il dit « Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, il n'a pas dit encore au bord de la porte, il a dit qu'il était assis sur la fenêtre. Et puis là, il dit, il s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. » Et là, on voit que Eutychus était plus ou moins fatigué. Paul, c'est l'apôtre Paul qui a été changé, bouleversé sur le chemin de Damas. C'était Saul de Tarse. Dieu l'a transformé. Et puis Paul, bien sûr, c'est devenu un serviteur de Dieu, mais c'est bien vu beaucoup plus que ça, parce que Paul, pour moi, c'est la plus grande connaissance qu'il peut y avoir dans la parole de Dieu. Mais il semblerait que là, Eutychus s'est endormi sous le bord aussi de la fenêtre. Alors ce soir, je ne voudrais pas que la parole de Dieu soit annoncée et que vous endormiez aussi, vous, sous le bord de la fenêtre. Je voudrais qu'on soit attentifs. Alors, je ne sais pas s'il y a des Eutychus parmi nous ce soir, mais je crois que ce soir, on ne va pas rester bornés, on ne va pas essayer de rester sur le bord de la fenêtre, mais nous, notre espérance à nous chrétiens, chrétiennes, enfants de Dieu, jeunes filles, jeunes garçons, peut-être qu'ils ne connaissent peut-être pas encore Dieu, mais notre but à nous, c'est de traverser la porte. Amen. Et c'est ce que nous voulons faire ce soir. Amen. Que le Seigneur puisse nous faire comprendre. Et là, je disais, Seigneur, c'est vrai, j'ai fait cet exemple de Eutychus, il dit, il venait aux réunions plutôt par habitude, obligation, mais Eutychus était assis à la réunion, mais il était ensommeillé. Et là, c'est une tactique de Satan. Satan, lui, sa tactique aujourd'hui, parce qu'il sait que l'homme de Dieu, maintenant, vous savez, il ne pourra pas venir à nous faire de grands gestes, nous faire un grand discours pour nous tromper. Non, il veut endormir les chrétiens. Lui, il a juré notre Père. C'est ce qu'il veut faire Satan, endormir les chrétiens. Il veut te transformer en Eutychus, c'est-à-dire te faire endormir, afin que tu sois fatigué, afin que tu n'écoutes pas la parole de Dieu, que la parole de Dieu ne te rentre pas dans ton cœur et dans ta vie. Alors lui, son but à lui, c'est de te fatiguer, de t'endormir spirituel, t'endormir dans ta vie. Et le Seigneur, là, il veut nous réveiller. Il est temps de nous réveiller parce que bientôt on passera la porte. Amen.
Ésaïe chapitre 22, verset 22. Je vais lire pour vous. Il dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David, et quand il ouvrira, nul ne fermera, et quand il fermera, nul n'ouvrira. Alors là, on voit qu'Ésaïe, c'est un prophète, on le connaît, il fait passer le premier des grands livres prophétiques, sur les 5 grands livres prophétiques. On voit qu'Ésaïe, on voit qu'il y a une annonce qui se fait. Alors bien sûr, j'ai lu la parole de Dieu, puis je l'ai retrouvée dans Apocalypse chapitre 3, verset 7, exactement pareil. Alors pourquoi c'était annoncé comme ça? Et pourquoi que nous retrouvons encore ce même texte? Je dis, Seigneur, c'est quand même un copier-coller pratiquement. Et là, nous voyons que le Seigneur, il dit, je détiens les clés de David. Là, il y a juste une petite nuance. Lui seul, il dit, je détiens les clés de David. Il dit, quand je fermerai, personne n'ouvrira la porte. Là, on voit que le Seigneur, il est bien affermi dans ce qu'il dit. On voit que sa parole est immuable, c'est-à-dire elle ne varie pas, elle ne change pas. Quand Jésus dit, Jésus fait. Et là, nous voyons, ce soir, c'est vrai que la parole de Dieu, on pourrait dire c'est un peu technique, un peu complexe même, parce qu'il y a des messages qu'on a du mal à annoncer, Seigneur. Puis je m'en excuse ce soir, c'est vrai, le thème que j'ai pris, on se trouve dans Apocalypse chapitre 3, il dit, je me tiens à la porte. Et puis ça m'a fait un rappel, et puis je me rappelle, c'était cet été, on était à Saint-Jean-de-Mont, je l'avais raconté, je crois, la dernière fois. Et puis je disais à ma compagne, c'est vrai, le Seigneur m'avait mis un message sur mon cœur, c'était un message dur, parce qu'aujourd'hui, vous savez, on veut des messages qui nous bénissent, on veut un Jésus qui nous donne, on veut un Jésus qui guérit, on veut un Jésus qui bénit, mais on ne veut pas un Jésus qui ordonne. Quand le Seigneur, quand on voit la première Pâque de l'Éternel, quand on voit la première Pâque de l'Éternel, on voit que on voit que le peuple qui était là, le peuple hébreu qui était dans l'esclavage pendant 430 ans, qui était là, on voit que l'Éternel va parler, mais va dire tu vas me délivrer. Alors le mot Pâque en hébreu, il s'écrit Pessa. Pessa veut dire passage. Passage, c'est du verbe passer. Il va dire alors, c'est la Pâque de l'Éternel. Il va dire tu vas prendre mon peuple, tu vas le faire passer, là, à ce moment-là, par la mer Rouge, et tu l'amèneras à la terre promise. Donc, tu passeras mon peuple, qui est dans l'esclavage, à la terre promise. Et le Seigneur lui-même, il va le dire, tu prendras un agneau le 10e jour, sur le 4e jour, et dit à ce moment-là, tu garderas 4 jours. Mais il fallait prendre tout de l'agneau. Ça voulait dire que l'agneau, il fallait que tu manges le gigot, et c'est ce qu'on veut, nous. Tu mangeras les côtes d'agneau, et c'est ce qu'on veut. Mais il va plus loin. Tu mangeras les entrailles, les yeux, les pattes, les oreilles. Et là, ça, on n'en veut pas. Ben, c'est ça un Jésus. Nous voulons un Jésus qui guérit. Nous voulons un Jésus qui donne. Et nous ne voulons pas un Jésus qui ordonne. Alors à ce moment-là, je ne vais pas m'attarder sur la Pâque. Le Seigneur, c'est la nouvelle Pâque de l'Éternel. Quand le Seigneur a fait l'institution de la Sainte Seine, à ce moment-là, il a dit, je suis l'agneau immolé pour chacun de vous. Et puis il a représenté, puis il fit bien l'agneau du salut. Alors on prendra tout de Jésus ce soir. Amen. Amen. Alors je vais simplement dire cette petite expérience, je l'ai à cœur, je n'essaie de pas dépasser, je vais essayer d'aller vite. C'était à Saint-Jean-de-Mont l'année dernière, je me rappelle, le Seigneur m'avait mis un message un peu similaire un peu à celui-là, c'est vrai, ne voulons pas un Jésus qui reprend, puis moi le premier, je ne vous cache pas, je veux toujours un Jésus qui me dit, mais Nicolas, continue comme tu fais, c'est bien, Nicolas, c'est bien, c'est toujours bien, mais non, mais quand Nicolas ça va pas, si Nicolas tu ne t'es pas assis, ça va pas, si Nicolas tu loupes une réunion, ben, je ne peux pas dire que c'est bien. Si je ne prie pas mon Seigneur, je ne peux pas dire que c'est bien. Alors, Jésus me reprend, c'est normal. Amen. Alors ce soir, je ne voudrais pas être maladroit dans mes mots. Mais à Saint-Jean-de-Mont, je me rappelle, c'était un samedi soir, les frères m'avaient dit, Nicolas, tu nous feras le culte. Il n'y a pas de problème, les frères. Et puis, le message que j'avais reçu tout le long de la semaine, ça reprenait un petit peu. Ah, j'ai dit, je ne peux pas faire ça. Mais oui, je sors des études il n'y a pas tellement longtemps, et les Parisiens même, ceux-là, pour qui se font pour reprendre? Parce qu'on croit, les gens vont croire que c'est moi qui... Alors je dis, non, Seigneur, je vais prendre ton mot parce que c'est le mot de Dieu. Mais je l'ai embelli un peu à ma façon. Ça fait qu'au lieu de reprendre, eh ben, ça voulait dire que dans la position, c'était pas trop mal. Ça va aller mon frère, ça va aller ma soeur. C'était ça le message. Alors toute la semaine, j'ai modifié un petit peu. Je vous le dis parce que voilà, le Seigneur, je vais vous expliquer pourquoi je vous le dis. Sinon, je ne vous l'aurais pas dit. Et puis toute la semaine, c'était comme ça. Mais sauf le samedi soir, ça n'a pas été le même lundi soir. Ça n'a pas été comme le mardi soir, pas comme le mercredi, le jeudi, vendredi. Samedi soir, bien sûr, je suis endormi, j'ai prié le Seigneur. Je suis endormi pour le dimanche matin. Et puis là, je me suis mis à rêver. Ça arrive de rêver. Moi, je me suis mis à rêver ce soir-là. Mais vous savez, dans un rêve, on croit que c'est vrai. Et puis dans ce rêve-là,
je vais à la réunion, j'ai préparé mes habits tout comme il faut, tous mes passages tout comme il faut, toutes les personnes étaient là comme ça devait être, et puis la parole de Dieu vient, et puis là, j'annonce le message de Dieu, et tout en prêchant, une fois ce qui tombe du ciel, bien sûr, c'était un rêve, vous comprenez bien. Et puis là, j'étais comme pointé du doigt, il m'a dit, tu prêches avec orgueil. Comment ça, Seigneur? Je croyais que c'était vrai, moi, dans le rêve, on aurait dit que c'était vrai. Tu prêches avec orgueil, tu n'apportes pas ce que je t'ai donné, tu embellis, tu donnes toi ce que tu veux. Je me suis mis à pleurer dans le rêve, et puis tout tellement que j'ai pleuré dans le rêve, je me suis réveillé en pleurant. Alors, deux instants, j'étais soulagé. Je dis, Seigneur, heureusement que c'était pas vrai. Mais ça m'a repris, ça. Donc, je me suis rendormi une deuxième fois. Et puis, quand je me suis endormi une deuxième fois, bien sûr, j'ai rêvé encore une deuxième fois. Je dis, Seigneur. Et puis là, dans mon deuxième rêve, c'est la première fois que ça me fait ça, peut-être que ça ne me fera jamais. Et dans mon deuxième rêve, je me rappelle du premier rêve. Donc là, je crois que c'est vrai, c'est aussi. Toujours les mêmes habits, je viens avec ma Bible, j'arrive à la réunion, les mêmes serviteurs qui dirigent, je fais prier les mêmes anciens. Et là, je prêche, et puis je prêche tout en pleurant, Seigneur. Et puis j'apporte ce qu'il dit. Et là, j'avais apporté un agneau qui n'était pas un gigot, qui n'était pas des côtes de l'agneau. Mais c'était les entrailles, un Jésus qui reprend. Mais des fois, ça nous fait du bien de reprendre. Et Seigneur, là, dans ce rêve, il me dit là, tu apportes ce que je t'ai donné. Et là, j'étais content, puis quand je me suis réveillé, je dis, Seigneur, mais pourquoi je me réveille? J'aurais voulu là, que ça soit comme ça. Et à partir de ce moment-là, ça va faire bientôt 1 an. Je ne modifie plus le mot de Dieu, mais j'annonce que Dieu met sur mon cœur. Alors ce soir, peut-être que ça va te reprendre, excusez-moi ce soir, mais je suis simplement le facteur qui apportera le courrier. Mais écoutons les ordonnances que Dieu a nous données. Amen. Apocalypse chapitre 3, verset 14, c'est pas que je prêchais sur Apocalypse, vous comprenez bien, mais Dieu m'a donné pour qu'on voie ensemble, je me tiens à la porte et je voudrais qu'on regarde ensemble. Amen. Amen. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, il dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, je sais que tu n'es ni bouillant, mais puisque tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai ma bouche. Alors là, ça m'a un peu déséquilibré, ça m'a un peu perturbé, mais dis Seigneur, c'est quand même un peu... Comment qu'on pourrait dire? Et puis, j'ai pas le droit de dire ça en réalité. Mais c'est un peu osé, Seigneur. C'est un peu osé. Un peu osé de dire qu'une personne, parce qu'elle n'est ni froid, parce qu'elle n'est ni bouillante, mais ça veut dire qu'elle est entre deux. Ça veut dire qu'elle est tiède. Tiède comment? Tiède pourquoi? Tiède pour qui? Mais je ne sais pas. Alors Seigneur, il dit, alors je te vomirai de ma bouche. Alors donc, si je comprends bien, Seigneur, tu n'acceptes pas les froids, mais tu n'acceptes pas non plus les tièdes. Ben oui. Alors, je poursuivrai ma lecture au verset 17. Alors, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Il semblerait que là, l'Église est plutôt basée, on semblerait, sur une partie de sa richesse. Il semblerait que c'est une Église qui n'a pas besoin d'être prise. Et là, on va voir ensemble. Vous savez, je disais ça, je vais marquer comme ça. S'il y a une Église qui a besoin de réveil, c'est bien celle de Laodicée. Là, à cette époque-là, l'église de Laodicée n'avait rien à voir avec les autres églises. Mais là, on voit qu'il semblerait que le Seigneur va faire des reproches à cette église. Là, on voit qu'il va faire une reproche. Il s'est aperçu que dans cette église, qu'il n'y avait pas spécialement des bouillants, mais il n'y avait pas spécialement des froids. C'est une église quand même qui aimait bien l'œuvre de Dieu. Mais peut-être pas spécialement Dieu. Alors, je ne voudrais pas rentrer dans les détails, on est intelligent, on comprend. Mais là, on voyait, l'église attendait peut-être autre chose du Seigneur. L'église attendait peut-être pas les réprimandes de Dieu. Mais là, nous voyons, vous savez, il y avait de la place pour... Est-ce qu'il y avait... Voilà, j'ai posé des questions, j'ai sorti 4 questions, je vais vous les lire. Est-ce qu'il y avait de la place dans l'église de Laodicée? La place pour qui? Ben pour Jésus. Est-ce qu'il y avait de la place pour Dieu, pour Jésus, dans cette église? Mais Nicolas, qu'est-ce que tu nous dis là? Tu es en train de nous parler d'une église, alors s'il n'y a pas de place pour Jésus ou pour Dieu dans cette église, alors je ne comprends plus rien. Quand on regarde la parole de Dieu, c'est bien ce qu'il fait comme réprimande. Est-ce qu'il y avait de la place pour Jésus dans l'église? Est-ce qu'il y a bien de la place de Jésus dans notre vie? Je n'ai pas dit votre vie, on est ensemble ce soir. Nicolas, est-ce qu'il y a de la place pour Jésus dans ta vie? Est-ce qu'il y a de la place pour Jésus dans ton cœur? Et là, on commence à voir une variante, ça commence à changer.
Il semblerait que là, d'après cette réprimande, il semblerait que les personnes qui étaient dans cette église étaient plus ou moins déstabilisées là. Au nom de quoi alors ces gens se rassemblaient-ils alors? Pourquoi ces gens venaient à l'église? Ils se rassemblaient au nom de quoi? Est-ce qu'ils se rassemblaient pour le pupitre? Est-ce qu'ils se rassemblaient pour les chaises? Ou est-ce qu'ils venaient parce que c'était un lien de parenté du serviteur de Dieu de l'époque? Ou est-ce qu'ils venaient par habitude? Ou est-ce que c'était peut-être des sœurs à l'époque, je ne sais pas s'ils apportaient des fleurs? Ou est-ce qu'ils venaient parce qu'ils avaient reçu une tâche matérielle de mettre ces belles fleurs? Ou est-ce que c'était peut-être un frère qui était habitué à venir à balayer, ou je ne sais pas, peu importe, dans l'œuvre de Dieu? On va rester avec ce point d'interrogation. Et ça m'a donné beaucoup à réfléchir. La parole de Dieu nous dit que Jésus, quand il dit que nous sommes 2 ou 3 réunis en son nom, il est au milieu de nous. Et je dis merci Seigneur. Mais pourquoi alors dans cette église, ils étaient bien réunis, puis il semblerait que Jésus n'y habitait plus? Alors, ça m'a donné beaucoup à réfléchir, c'est une réflexion qui est bon à voir ensemble. Alors si Jésus n'était plus présent au milieu d'eux, alors pourquoi ils se rassemblaient alors? Quel était le but alors? Si Jésus n'est pas dans l'église, moi je ne viens pas. Si Jésus n'est pas parmi nous, ça ne m'intéresse pas de venir. Si Jésus n'est pas parmi nous, à quoi servirait-il de demander quelque chose à Dieu, à qui je vais remercier? Le problème de l'Odyssée, c'est un problème de dérive, qui sort du verbe dériver. Et là, j'ai sorti 2 points. Il y avait 2 sortes de dérives dans cette église. Et là, j'ai marqué ça comme ça. Le problème de l'Odyssée est un problème de dérive ou dérivé. Dérive, c'est s'écarter d'un cap. Dérive, c'est s'écarter d'un courant. S'écarter d'un courant profond, s'écarter d'un courant puissant. Alors pourquoi je dis ça? La première dérive à l'Odyssée, on ne disait pas toi Seigneur, mais moi je. Il semblerait que l'action de l'homme était mise en avant. C'était moi je. C'était plus toi Seigneur. Et puis là, nous voyons que, j'ai marqué ça comme ça, l'Odyssée aimait la personne au singulier plus que la personne divine. Quand on prend dans l'évangile de Jean, qui est la 4e évangile, au chapitre 3, verset 30, il dit, il faut qu'il croisse, et que moi, je diminue. Donc on voit qu'il y a une action, qu'on doit mettre le Seigneur en action, en avant, toujours. Seigneur, il faut que tu croisses dans ma vie, Seigneur. Il faut que tu sois le premier dans ma vie. Le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Et que moi, je diminue. Et puis là, nous voyons la deuxième dérive, l'Odyssée s'attache plus à l'œuvre de Dieu qu'à Dieu. Alors j'en parlais avec des frères tout à l'heure. Là, Nicolas, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Là, ça ne peut pas. Automatiquement, si tu aimes l'œuvre de Dieu, tu aimes Dieu. Non. Il y a eu un exemple, une fois, une sœur, je ne vais pas dire dans quelle église, parce que si vous la connaissez, un jour, une sœur n'a pas eu le témoignage favorable, parce qu'on parlait des fleurs tout à l'heure. Une sœur, un jour, elle a eu pas ce témoignage, des fois comme il faudrait, ça l'arrive, les sœurs, même les frères, ça l'arrive, je n'ai pas toujours eu le témoignage comme il fallait, moi, on est des hommes, on est bien compréhensible, il n'y a pas de souci. Et puis cette sœur, elle a une réprimande, c'est normal, le serviteur de Dieu ne peut pas laisser d'aller des choses qui ne vont pas. Alors, quand c'est un serviteur de Dieu qui vient, ça vient de Dieu, vous comprenez bien, c'est pour le bien, c'est pour que l'Église avance ensemble, pour qu'on s'aime ensemble, c'est le but, ça. On ne peut pas laisser dans la dérive comme c'est passé dans l'Église de l'Odyssée. Et puis cette sœur a eu ses petites réprimandes, bon ben, ma sœur, tu resteras un petit mois tranquille sous ta chaise, Seigneur, et puis juste pour regagner ton témoignage, comme ça ne fera pas de mal à l'Église, et puis surtout aux personnes du dehors, parce que les gens qui ne connaissent pas réellement Dieu, quand ils voient une personne chrétienne qui n'est pas, des fois le témoignage qui est favorable, ça arrive, Seigneur, eh bien, pour éviter les parlements, ils vont voir que tu es retourné à ta place, tu demandes pardon, Seigneur, et tu vas reprendre ta tâche. Ben, cette sœur qui venait tout le temps apporter les fleurs, qui s'occupait des fleurs, quand on lui a dit de rester un mois sur sa chaise, elle est plus venue à la réunion. Alors, si vous comprenez, cette sœur, elle aimait plus l'œuvre de Dieu que Dieu. Moi, si demain on me dit, Nicolas, tu as fait une faute ou quelque chose, si on me reste un mois dans les rangs, mais tant pis, merci Seigneur, tu m'as repris. Mais moi, je resterai là et je louerai mon Dieu. Je ne viens pas pour vous, je ne viens pas pour les hommes, je ne viens pas pour le bâtiment, moi. Mais je viendrai toujours pour louer et remercier mon Seigneur, moi. Alors, voilà la différence, aimer Dieu ou aimer l'œuvre de Dieu. Ça passe. Là, ils sont en communion avec l'Église, mais pas avec Jésus. Ils sont en communion avec le corps, mais pas avec la tête. Nous savons que Jésus est la tête, nous sommes le corps du Christ. Il semblerait que l'Église de l'Odyssée n'est pas en communion avec l'Église, n'est pas en communion avec le corps. Alors, comment que la tête puisse répondre? Comment que la tête peut se poser sur le corps, qui est le corps du Christ?
comment ça peut cohabiter ensemble? Alors ça demande aussi une réflexion, mais je voudrais passer assez vite. Et puis au verset 16, tu n'es ni froid, tu n'es ni bouillant. Alors j'ai pris un exemple. D'abord on a parlé de dérive, du verbe dériver. Vous savez, il y a des cas. Alors moi j'aime bien, je regarde ce qui se passe dans le monde. Je suis un petit peu curieux, excusez-moi. Alors je regarde. Dans le monde, il y a des océans qui sont chauds. Nous sommes entourés de la mer, quand on prend dans le sud de la France, c'est la mer Méditerranée, l'eau elle est assez froide. Encore bien plus la mer Atlantique qui est chez nous, qui est bien froide. Mais nous, on n'a pas la chance d'avoir des océans chauds. Alors, j'ai pris la carte. J'ai regardé où c'est qu'elle se situait, l'église d'Odyssée. À l'église d'Odyssée, il y a 7 églises. Je l'ai dit vite fait, il y a l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, et la dernière, c'est celle de Laodicée. Alors elles sont mises en quinconce, comme ça. Je regardais sous la carte, et il semblerait que ces 7 églises étaient alimentées par un courant d'eau. Alors je dis, Seigneur, comment ça se fait que tu as pu dire ça? Il doit y avoir quelque chose là-dessous. Alors, on voit qu'elles sont alimentées par des courants d'eau. Alors j'ai voulu regarder sur la carte mondiale où c'est que c'était situé. Et puis là, en regardant, nous voyons que ces 7 églises sont placées en dessous, dans l'Asie mineure, c'est-à-dire au sud de la Turquie, pour ceux qui connaissent. Et là, dans certains endroits, il y a des courants d'eau qui sont chauds. Mais quand on commence à la première église, elle est chaude. Mais quand j'ai regardé, on voit qu'elle va passer jusqu'à la 6e église. Et puis, je ne sais pas, exceptionnellement, elle a été mise à part, celle de Laodicée. Alors peut-être qu'il y a eu un courant qui est passé dans la terre, qui est passé dans le sol, et peut-être qu'il a alimenté cette église en son spirituel, parce que ce courant d'eau qui était chaud va se jeter dans la mer d'Agé, qui va être froid. Or, il semblerait, entre la mer qui va se jeter, qui est froid, entre le départ de la première église de Smyrne, qui est chaud, il semblerait que l'église de Laodicée, entre les deux, donc chaud et froid, va faire tiède. Mais dis, Seigneur, au début de ta création, tu as créé l'homme. Ça, c'est la création de Dieu. Dieu a créé les mers, mais il a créé aussi la terre, il a créé les animaux, mais il a créé l'homme. Mais la température de l'homme, elle est de combien? Sa nature de l'homme est de combien? L'homme est de 37 degrés. Quand on va prendre le sang de l'homme, tout le monde a saigné, tout le monde un jour s'est coupé le doigt. Le sang n'est pas bouillant, le sang n'est pas froid, mais le sang est tiède. La température de l'homme est comme Laodicée. C'est un peuple qui dit, parce que tu n'es ni froid, parce que tu n'es ni bouillant, parce que tu es tiède, je vomirai de ma bouche. Il semblerait que la température de l'homme n'est pas bonne. Alors nous voyons que là, dans l'église de l'Odyssée, les gens de l'église qui étaient là, qui sembleraient être des croyants, être plus ou moins, excusez-moi des mots, et je le dis, des religieux. Ils sont là en réalité, ils prient Dieu, pas de problème, mais ils sont là pour qui, pourquoi? Alors j'en suis sûr qu'à Saint-Nazaire ce soir, il n'y a pas des hommes et des femmes comme dans l'église de l'Odyssée. Et là je dis, Seigneur, c'est vrai. Là, il dit, il croit va avoir la richesse au verset 17, alors j'ai dit, quand j'ai lu, je vais le relire vite fait, je vais passer assez vite, leur tourne vite, il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Là, on retrouve la position de l'homme. Il semblerait que l'homme, des fois, a besoin de refaire un retour sur lui-même. On a besoin de se rappeler des fois d'où c'est qu'on vient. On a besoin de se rappeler de qui on est. On a besoin de se rappeler de quelle créature que nous sommes. Dieu a créé, oui, d'accord, merci Seigneur, mais n'oublions jamais que le Créateur, au départ, l'homme n'était pas comme aujourd'hui, matérialiste. L'homme est né nu. Et je voudrais bien peser mes mots ce soir. Alors n'oublions jamais d'où c'est que l'homme vient, de sa créature. Je me suis enrichi, oui, mais n'oublions jamais de passer le Seigneur toujours en premier. Amen. Alors là, ça je le passe à votre nom. Alors Dieu est grand. On voit que Dieu est grand, Dieu aime faire les choses en grand, c'est vrai Seigneur. Dieu est grand dans son amour, dans sa bonté, mais le Seigneur va lui faire une offre. Malgré le mauvais témoignage de l'église d'Odyssée, j'ai pris 3 choses. Il dit l'or passé au feu. Ah bon?
Alors, je vais lire pour vous le verset. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Alors là, c'est différent. Là, c'est le Seigneur qui va donner une richesse spirituelle. Et c'est ce que nous voulons, nous chrétiens. Alors, il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et tes vêtements blancs, j'ai bien dit blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un coulir pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Alors j'ai pris 3 points, l'or, le vêtement et un coulir. Alors l'or, j'ai marqué ça comme ça. Passer au feu est un symbole qui nous parle de la justice. Un chrétien est juste. Amen. Amen. Le vêtement blanc, alors c'est une image de la justice, pratique du croyant. Exemple, le premier vêtement qu'il y a eu dans la Genèse, et puis c'est une allusion aussi à Jésus plus tard. Mais je ne vais pas rentrer parce qu'il y en aura pour un petit moment. Un coulir, un remède pour l'aveuglement et acquérir une vision spirituelle. Le vrai coulir que l'onction du Saint-Esprit, c'est qu'il peut ôter l'aveuglement de l'homme. Des fois, j'ai besoin, Seigneur, que tu puisses ôter cet aveuglement que j'ai, qui est visuel sous la terre, qui est charnel, mais j'ai besoin, Seigneur, que tu me donnes cette vision spirituelle. Amen. Verset 19, il dit, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc tu zèles et repens-toi. Le Seigneur, il semblerait, il dit, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et là, nous voyons, il dit, reprends-toi et du zèle. Et là, je vais aller assez vite, on va bientôt finir. Il dit, dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, bien sûr, il va dire ces choses, le Seigneur va donner des armes. Le Seigneur va donner une panoplie romaine, mais il va dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Comment ça, Seigneur? Oui, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Je n'ai pas à lutter contre mon frère et ma soeur. Je n'ai pas à lutter contre mon voisin ou ma voisine. Je n'ai pas à lutter contre mes enfants. Je n'ai pas à lutter contre mes parents. Ah bon, mais contre qui alors? Contre les dominations de ce monde, contre les princes de ce monde, contre les autorités. Alors, il va dire, Dieu va nous donner des armes. Il va nous donner 6 armes. Il va nous donner, bien sûr, on connaît tous aujourd'hui, les chaussures pour le zèle, la ceinture pour la vérité. Un chrétien dit la vérité, c'est normal, amen. Il va donner la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, parce que nous devons marcher par la foi, parce qu'il semblerait que dans les derniers temps, c'est le temps de l'apostasie, l'abandon de la foi. Il va nous donner le casque pour le salut, la parole qui est représentée par l'épée. Alors Seigneur, merci. Mais en réalité, il y avait 7 armes dans la panoplie romaine, je l'avais parlé une fois. Et pourtant, Seigneur n'en donne que 6. La vraie panoplie romaine est de 7 armes. La seule chose que Dieu ne va pas donner, c'est la lance. Parce que le Seigneur n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Un chrétien doit se défendre spirituellement, mais on ne doit pas combattre contre nos frères. Alors, on voit, j'ai pris un exemple vite fait, Pierre. On voit que Pierre, quand le Seigneur, bien sûr, il va vouloir défendre le Seigneur, et puis maladroitement, et puis pas involontairement, va couper l'oreille de Malchus qui est là, il va lui couper l'oreille. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Que celui qui combat par l'épée périra par l'épée. Pourtant, Pierre aimait Jésus, mais maladroitement, il s'est trompé de combat. Alors, nous ne trompons pas de combat ce soir. Amen. Alors, vous savez, Matthieu chapitre 24, verset 12, il dit, le plus grand nombre se refroidira. Vous avez des yeux comme moi et des oreilles comme moi, on voit et on écoute. On voit qu'un grand nombre s'est refroidi, Seigneur. Il m'a dit, Seigneur, il me l'avait mis sur mon cœur, et puis je le dirai à voix haute ce soir, ne les montrons pas du doigt. De tomber, ça l'arrive. Mais prions pour eux qu'ils puissent revenir à la réunion, afin que nous soyons tous ensemble. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Je finirai sur ces quelques mots. Nous voyons que Dieu est grand. Dieu aime faire les choses en grand, comme je disais tout à l'heure. Dieu est grand dans sa nature. C'est une démonstration de sa puissance, une démonstration de sa générosité. Ah bon? Alors, Dieu est grand et certainement des fois on l'a limité. Moi, je l'ai déjà limité. Il y a quelques années en arrière, j'ai limité Dieu. Parce que mes yeux étaient posés sur le regard terrestre, au lieu d'être sur le regard spirituel dans les lieux célestes. Et des fois, j'ai limité Dieu. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais un peu curieux. J'ai regardé plusieurs choses. On voit Dieu, même, j'ai marqué comme ça. Le cœur de Dieu est débordant d'amour. Le cœur de Dieu est débordant de vie. Le cœur de Dieu est débordant de joie. Le cœur de Dieu est débordant de grâce.
Mais par la création, on en voit le premier témoignage. La première création, c'est quoi? Dieu a créé l'univers. Et rien que ça, je suis stupéfait quand je regarde ça, Seigneur. Quand je regarde la lune, le soleil, tout ça, je dis, Seigneur, ça me surpasse, moi, tout ça. Je vois que Dieu est surdimensionné. Et je regarde tout ça, Seigneur, quelle réalité. On voit que toutes ces créations, quand on voit tout ce qu'il a fait, et puis je dis, Seigneur, en réalité, tu as tout fait en grand, Seigneur. Est-ce bien utile? Là, j'ai marqué ça comme ça. Vous savez, l'étendue des cieux témoigne de la volonté de Dieu de faire de grandes choses. Et ce soir, je voudrais être attentif juste sur ces derniers mots, s'il vous plaît. Dieu veut faire de grandes choses. Par sa création, on le voit. Quand il a créé l'univers, quand il a créé notre galaxie, bon, je ne suis pas astronome, mais simplement, je voudrais prendre une minute pour qu'on voie ensemble, on a besoin de se mettre en réflexion. Ce sujet, en réalité, quand on voit Dieu qu'il a créé, en réalité, dans notre galaxie, on a 200 milliards d'étoiles. Alors, je ne suis pas astronome, on n'est pas là pour parler de tout ça. On va laisser ça faire les philosophes ou les astronomes. Mais simplement pour vous dire, on a 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie, il y a 9 planètes, et Dieu a choisi la 3e planète. Jusqu'à preuve du contraire, à part la Terre, il n'y a pas d'autre habitation ailleurs. Et il n'y a pas d'autres hommes ou de femmes comme vous et moi ailleurs. Mais Dieu a choisi la 3e planète en partant du Soleil. Mais il semblerait que dans ces 200 milliards d'étoiles qu'il y a dans la galaxie que Dieu a créée, que Dieu a formé, une étoile fait 7 fois la Terre. Alors je ne sais pas si vous réalisez la grandeur de Dieu. Dieu est surdimensionné. Dieu est surdimensionné dans sa création. Dieu est surdimensionné dans sa créature. Alors peut-être tu te poses la question des fois, pourquoi Dieu a-t-il choisi la terre avec 7 milliards d'individus comme vous et moi? Mais Dieu veut bénir ces individus-là. Alors Dieu est surdimensionné dans son amour, dans sa grandeur. Mais alors qu'est-ce qui est pour Dieu de te bénir ce soir? Qu'est-ce qui est pour Dieu de te guérir? Mais qu'est-ce qui est pour Dieu de nous reprendre? Dieu est grand dans toute sa bonté. Amen. Alors, tout simplement, qu'est-ce que nous sommes face au nombre d'étoiles en réalité? Qu'est-ce que nous sommes face à toute cette grandeur? La question est de savoir, avons-nous la foi pour voir? Je vais redire ça, s'il vous plaît. Ce soir, avons-nous la foi pour voir ces grandes choses? Avons-nous la foi de vivre ces choses? De guérison, de bénédiction? Dieu donne un salut pour toutes les nations. Dieu donne un salut pour toute la terre. Dieu donne un salut pour tous les hommes. Alors, tout simplement, sur ces quelques mots, je voudrais qu'on tourne nos fronts, Seigneur. C'est vrai que des fois, on a un Jésus qui reprend. On voudrait tellement un Jésus qui nous guérisse. Je ne sais pas, peut-être que tu es malade et tu voudrais que Jésus te guérisse. Peut-être qu'il y a longtemps que tu n'as pas été béni. Tu veux peut-être un Jésus qui te bénit. Et j'ai besoin de temps en temps que le Seigneur me reprenne. J'ai besoin que le Seigneur me remette des fois sur le chemin que Dieu nous a tracé pour chacun d'entre nous. Et c'est vrai, ce n'est pas un salut au conditionnel, j'ai marqué simplement ces mots. Ce n'est pas un salut avec des conditions. Je n'ai pas dit oui à Jésus avec des conditions. Mais j'ai dit ok, je veux bien pardonner, mais fais tes preuves. Le pardon de Dieu n'est pas le pardon d'un homme. Vous savez, quand Dieu accorde son pardon, il accorde un plein pardon qui garantit et qui est scellé dans le sang de Jésus. Amen. Alors le salut de Jésus, vous savez, il ne nous fait pas attendre dans une salle d'attente ce soir. Ce soir, vous n'êtes pas dans une salle d'attente. Attendre son tour pour pouvoir prier. J'ai prié la semaine dernière, mais pas ce soir, non. Mais prie, Seigneur, de tout ton cœur. Demande à Dieu ce que tu as besoin. Demande à Dieu, Dieu va te bénir, Dieu va te guérir, Dieu va te donner. Alors ce soir, tout simplement, peut-être que tu t'es dit, mais Dieu n'a jamais répondu à ma prière. Tu m'as oublié. Le Seigneur va te dire, non. Tu vois mes mains percées que j'ai eues pour toi. Tu vois mes mains percées. Ton nom est inscrit dans mes mains. Alors tout simplement, Dieu t'a pas oublié. Tout simplement, tu l'as compris, Seigneur, ensemble ce soir. Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer, te glorifier, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ta parole, peut-être mal dit, mal exprimée, Seigneur. Mais tu connais les cœurs de mes frères, tu connais les cœurs de mes sœurs, de nos amis qui sont là, Seigneur. Et le but à nous, Seigneur, c'est que nous voulons tout prendre de la vie de ta parole. Nous voulons tout prendre, Seigneur. Seigneur, conduis-nous, dirige-nous, Seigneur.
Seigneur, puisse mettre la prière à cœur ce soir. Et nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour. Seigneur, que tu puisses nous bénir à chacun en cette soirée. À toi la gloire, à toi l'honneur. Amen. Amen.